Dans les autres auteurs qui m'ont vraiment marquée, alors plus contemporains, je dirais qu'il y a Kundera. Je pense que j'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit et après j'ai eu un jour la chance de le rencontrer. C'était en 2017 et il habitait, à l'époque, au-dessus d'un restaurant dans le 7e arrondissement qui s'appelle le Récamier et qui se trouve juste derrière Sciences Po. Et je déjeunais là-bas, assez souvent avec mon meilleur ami et un jour, pendant qu'on déjeune, je vois une ombre qui passe. Il y avait une sorte de vitre et donc je vois une ombre qui passe et je me dis: «Waouh, c'est fou, on dirait Kundera». Je me retourne et je vois que c'est Kundera. Je me dis: «Waouh, c'est quand même incroyable» et vraiment tout le monde savait à quel point j'aimais Kundera et donc mon meilleur ami m'a dit: «Mais va lui parler». Mais c'est impossible. Que puis-je lui dire? C'est vrai, c'est littéralement impossible d'aller me lever, je saurais absolument pas quoi lui dire. En plus, il y a une phrase qui me faisait vraiment peur, c'est une phrase de Flaubert qui dit: «Les héros ne sentent pas bon. N'approchez jamais vos héros parce que vous risquez d'être déçus». Alors j'ai pas été déçue. Il me dit: «Mais va le voir, va lui parler». Je dis: «Non, non, vraiment, c'est impossible» et cetera et je vous assure, fou, j'avais un livre de lui sur moi. Il me dit: «Mais ne lui dis rien, fais-lui juste dédicacer ton livre». Ça dans mes capacités, je peux le faire et donc je me lève et il était avec sa femme Vera. Je fais quelques pas pour essayer de l'approcher, il marchait vite, ils rentrent dans leur immeuble. Je me dis: «Trop tard, l'aventure s'arrête, je peux pas non plus rentrer dans l'immeuble» et là, la femme se retourne et elle me voit et donc elle laisse la porte ouverte et elle me dit: «Oui, pardon mademoiselle, vous vouliez rentrer, vous êtes de l'immeuble et cetera». Je dis: «Non madame, pas du tout, en fait, je voulais juste dire, 2 mots à votre mari» et elle me dit: Non, mais vous savez, il est très vieux, il entend mal». Je dis: «Bah d'accord, pardonnez-moi, je vous dérange pas plus». Et elle me dit: «Non, mais dites-moi comment vous vous appelez, je lui dirai qu'il a votre amitié» ou quelque chose comme ça. Je lui dis: «Je m'appelle Sarah». Elle me dit: «Sarah avec un H?» Je dis: «Oui» et elle me dit: «D'accord, très bien, venez avec moi». Oh. Bon, trop bien, bingo, j'ai le bon prénom. On monte chez eux. Je me dis: «C'est fou, je suis dans un rêve, qu'est-ce que je fais chez Kundera? C'est waouh!» On arrive et elle lui dit: «Milan, Milanku», elle l'appelait comme ça, Milanku et elle lui dit quelque chose en tchèque et j'entends Sarah et alors lui vient me voir et il me dit: «Comment vous vous appelez mademoiselle?» Je lui dis: «Je m'appelle Sarah» et il dit: «Sarah avec un H?» lui aussi. Alors je lui dis: «Oui, Sarah avec un H» et là il se retourne vers sa femme et il dit: «Vera, où est-ce que j'ai parlé de Sarah?» Et alors moi je lui dis: Je sais, c'est dans le livre du rire et de l'oubli». Et il me dit: «Quoi? Mais comment vous savez? Qu'est-ce que je disais?» Je lui dis: «Vous disiez: Sarah, ma sœur, celle que j'attends depuis toujours, qu'elle me fasse seulement un signe et je serai là». Et là, il me prend dans ses bras, il m'embrasse et il dit: «Vous voyez, vous vous souvenez, alors que moi, j'ai tout oublié». Ce moment dure, mais pas si longtemps en fait, peut-être 5 minutes, mais pour moi c'était une éternité. Dans le livre du rire et de l'oubli, il parle pendant tout un chapitre d'une histoire d'amour magnifique qu'il a eue avec cette fille qui s'appelait Sarah et qui a disparu au bout d'un moment. Et donc manifestement, ça l'avait marqué. Donc j'ai eu la chance de m'appeler Sarah ce jour-là et de me souvenir de l'endroit où il en avait parlé.